Donc, notre porte-clés est fait. On a exporté aussi notre fichier STL si on voulait imprimer notre porte-clés. Il ne faut pas oublier maintenant qu'il faut faire les dessins techniques, donc la projection en vue multiple du porte-clés. Donc, pour être capable de faire ça, c'est relativement simple. On s'en va dans le petit plus ici qui est écrit Insérer nouvel onglet. Pardon. En cliquant sur le petit plus, on va avoir plusieurs options. Et nous, on va créer un dessin. Donc, en cliquant sur Créer un dessin, il faut faire super attention du modèle qu'on choisit. On est en millimètres au début. Là, lui, le premier de base, il nous offre en pouces. On ne veut pas en pouces. On veut bien le modèle ANSI à millimètres.dwt. Donc, à s'assurer de choisir ce modèle-là. On clique sur OK. Il va nous charger le dessin. Et là, il vient de nous offrir là, la planche de dessin. Donc, première affaire qu'on fait, donc, on vous offre dès le départ là, de mettre des images, mais si maintenant vous avez cliqué à côté, vous ne savez plus où aller, vous allez dans le petit icône ici qui dit Insérer une vue. Donc, en cliquant là, on va dire Insérer. Et là, on va vous demander quel dessin tu veux insérer, quel objet tu veux insérer comme dessin. Nous, on vient d'en faire juste un, donc je vais avoir juste un choix. Mais si vous en avez fait plusieurs, vous allez avoir plusieurs choix ici. Mais moi, je veux celui-là. Donc, je clique ici. Puis là, vous allez voir qu'il va vous donner des options de où est-ce que tu veux mettre ton dessin. Évidemment, la première vue qu'on va vouloir mettre, c'est la vue avant. Donc là, vous pouvez mettre la vue avant où vous voulez. Ça va être à vous de déterminer où la mettre. Mais attention, moi, je vous demande les vues conventionnelles aux bons endroits. Donc là, je ne dis pas ce que je vais faire présentement, c'est la bonne chose à faire. Mais là, présentement, moi, je vais décider de mettre ma vue de face là, ici. Bon. Après ça, il vous donne automatiquement d'autres options de vue. Il vous le donne par défaut selon où est-ce que vous mettez votre vue. Fait ça peut être la bonne vue, ça peut être ne pas la bonne vue, c'est à vous de déterminer quelle vue qui est la bonne. Fait que là, je peux cliquer ici. Donc, de base, vous devez en mettre deux. Si jamais ah non, c'est pas la bonne vue, ben, tu peux cliquer sur ta vue. Pardon, vous faites cliquer sur votre vue, j'ai fait Escape ici, sur la vue, et dire non, non, je vais faire supprimer. C'est pas la bonne vue que je veux faire. Donc, si jamais je veux avoir une autre vue, donc pour être égal à elle, donc synchroniser avec elle, si vous voulez, là, coincer avec elle, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur l'image, on va venir ici sur vue projetée. Et là, il va nous, automatiquement avoir saisi cette image-là, puis il va nous projeter une vue par rapport à ça. Je peux cliquer ici, je peux cliquer en dessous aussi, en cliquant dessus là, et dire, OK, je veux cette de partie de là, ou elle, à partir de là, j'en veux une autre, etc. Je peux faire le nombre de vues que je veux. Ça ne dérange pas. Donc, je vais recliquer sur vue projetée pour enlever mon crayon, mon outil. En cliquant sur cette vue-là, en double-cliquant là-dessus, vous allez voir, il vous dit que c'est la vue de droite. Ah non, c'est pas la vue de droite que je voulais, c'est la vue de dessous que je voulais avoir là. Et bien, il va vous mettre la vue de dessous ici. Ça va être à vous de décider ce que vous voulez avoir comme vue. J'ai dit, ah ben, c'est pas la vue de dessous non plus. Ce que je voulais avoir, moi, c'est la vue isométrique. Je voulais l'avoir en 3D, là, en espèce de 3D. Fait qu'il va vous la donner ici. Ça se peut qu'il change d'autres images, dépendamment de ce qui est lié avec quoi. Donc, ça va être à vous de faire attention là-dedans pour être capable d'avoir les trois vues conventionnelles et je veux aussi la projection isométrique là, dans le coin supérieur ici à droite. Donc, une fois que vos vues sont faites, ce qui est super le fun à ce moment-là, c'est que peu importe qu'est-ce que je déplace, ben, ils vont se déplacer avec. Donc, mes vues qui sont censées être synchronisées sont censées être automatiquement en lignée avec mes autres vues. Donc, peu importe ce que je fais, ils vont s'enligner ensemble. Fait que ça, c'est génial. Là, pour changer l'échelle, ce que je peux faire, en fait, pour changer l'échelle, je peux cliquer à droite ici sur ma feuille. Et quand je clique sur propriété de la feuille, il va me donner l'échelle que j'ai besoin. Donc, je peux avoir l'échelle 1.1, 1 de 2, 1 de 8, peu importe. 4 de 1, ça ne change pas grand-chose. C'est vous qui décidez ce que vous voulez avoir comme échelle. Dépendamment de ce que moi je vous demande, ça va être à vous de choisir la bonne échelle. Et il va vous dire automatiquement là, ici l'échelle que vous allez avoir choisie. Donc ça, c'est pour l'échelle. Au niveau du titre ici, vous pouvez choisir le titre là, que vous voulez. Par convention, ce qu'on va faire, je vais double-cliquer, je vais enlever les lignes ici, puis je vais l'écrire là, tout en majuscule, porte-clés, barre en bas, Lénès, barre en bas, Michael. Juste pour
m'assurer que c'est clair. Je vois mon nom ici en tout petit, là, moi c'est pas très clair, fait qu'on va l'écrire en plus gros ici. Donc on sait de quoi il s'agissait comme projet et c'est qui le fait. Donc ça c'est pour avoir nos vues, avoir un dessin de base. Maintenant, pour dessiner mes cotations, donc pour savoir là, qu'est-ce qui mesure quoi, donc pour être capable donc, de recréer le porte-clés, si mettons quelqu'un veut dire hey, moi je vais recréer ça, comment on peut faire ça, c'est quoi tes dimensions, ben, en lui donnant ta projection en vue multiple, les cotations au bon endroit, le nombre de cotations aussi, le bon nombre de cotations, il va être capable de continuer là, va être capable de recréer ton dessin. Là, moi je trouve que c'est un peu petit, là, fait que là, juste pour vous montrer là, en plus gros, je vais me faire une échelle un peu plus grosse, là, je vais me dire là, une échelle 4 d'un, peut-être un peu trop, là, on va dire une échelle 3 d'un. Ok, je vais m'enlever 2-3 vues, juste pour que ça soit plus facile à voir. Donc, on va essayer aussi que les vues ne se superposent pas, c'est quand même assez important que ça ne se superpose pas. Là, ici, dans mon cas, ça se superpose, c'est juste pour pouvoir vous montrer en plus gros, mais faites attention qu'aucune vue se superpose et que ça ne rentre pas dans le cadre ici. Donc, on va choisir ici l'outil qui est cut, comme l'outil qu'il y avait dans la création de l'objet. Donc, quand il vient ici, il va nous dire ben, de où à où tu veux ta cote. Donc, est-ce que tu veux le diamètre du cercle? En cliquant ici, ça va dire le diamètre. Est-ce que tu veux la distance entre le centre du cercle et le centre de quelque chose d'autre, avec le centre de l'autre cercle? Mais on va dire la distance qui est de 11 ici. Tu veux-tu la hauteur de ton hexagone que tu as créé tantôt? Est-ce que tu veux la hauteur d'un arête d'hexagone? Est-ce que tu veux la hauteur le diamètre de ce cercle-là? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la distance entre tes deux congés, qui est de 4 mm? Est-ce que tu veux la distance entre ça et ça, qui est de 3 mm? Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin de mettre comme cotation pour avoir la cotation minimum possible, tout en ayant toutes les cotations possibles pour être capable de mesurer les autres dimensions. Donc, on ne veut pas trop de cotations, on ne veut pas non plus pas assez de cotations. Il faut le bon nombre de cotations pour être capable de mesurer toutes les cotations possibles. Exemple, j'ai le diamètre de mon cercle de 42 ici. Ben, je n'ai pas besoin de dire que ça ici, ça mesure 42. Je l'ai déjà mis ici. Fait que je ne veux pas avoir à le répéter. Fait que là, j'ai fait une erreur, je l'ai mis. Fait que ce que je peux faire, j'enlève ma cotation ici, mon outil cotation. Je viens cliquer dessus, puis je viens cliquer sur le bouton supprimer du clavier pour l'enlever. Une fois que j'ai enlevé mon curseur aussi, pas mon curseur, mais mon outil cut, je peux aller changer aussi comment mettre mes cotations. Fait tout en respectant le code, les règlements de cotation, c'est important. Là, le Unchain va vous le faire le plus possible, mais il ne sera pas parfait. Faites attention de quand même, je ne veux pas avoir des cotations, est-ce que mon 11 n'est pas centré du tout, là, hein, je veux avoir des affaires qui ont du sens. Fait que faites-moi pour que ça ait du sens à l'œil, je ne vais pas vous mesurer ça au millimètre près, mais je veux que ça ait du sens que ce que vous allez me donner. Je ne veux pas avoir des affaires spéciales, là, comme des affaires qui se croisent, puis plein d'affaires comme ça, là, la ligne qui croise le 42 ici, ça ne marche pas, c'est pas quelque chose de bon. Donc, à vous de voir, à vous de jouer avec l'application pour être capable de me donner le nombre de cotations minimal, sans qu'il n'y ait rien qui se répète, mais assez pour que je sois capable de mesurer toutes mes dimensions possibles grâce à ce que vous m'avez donné. Une fois que ça c'est fait, donc vous êtes satisfait de votre dessin, tout est beau, tout est rempli, ce que vous faites là pour l'imprimer, donc vous allez cliquer dans les 3 petites lignes ici en haut à gauche et vous allez pouvoir là, imprimer le document. Donc en cliquant sur imprimer, vous devrez vous sortir un document PDF et là ça va être à vous soit de l'imprimer directement de chez vous, de la bibliothèque, ou ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas capable d'imprimer, vous n'avez pas accès à une imprimante, vous pouvez toujours cliquer sur l'imprimante pareil, mais là, il va vous donner l'option normalement d'enregistrer au format PDF. Vous pouvez cliquer sur enregistrer au format PDF, vous l'enregistrez et vous me l'enverrez là, comment je vais vous l'avoir donné, là, donc, ou sûrement par Teams, là, par un dossier Teams pour m'envoyer le document en PDF. Donc, si vous n'êtes pas capable de l'imprimer par vous-même, enregistrez-le en PDF et puis envoyez-moi-le dans le dossier Teams.
Encore une fois, important de le nommer comme il faut. On va nommer le fichier, faites attention pour ne pas enlever le .pdf. On va le nommer votre nom de famille en premier, les NES, en bas Michael, puis le projet, là ça va être le dessin ou vue multiple, porte-clés. La vue multiple du porte-clés. Et là, je vais pouvoir cliquer sur l'enregistrer et tout va être bon. Donc, espérant que vous vous amusez avec le logiciel. Une fois que ça c'est fait, ben, il n'y a pas de limite. Hein? Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec le logiciel. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Il n'y a pas aucune limite. Limite, c'est votre imagination. Donc là-dessus, bon amusement.